Nous avons vu dans la vidéo précédente ce qu'était le travail en effort excentrique, pourquoi il était nécessaire de le travailler et comment. Si ce n'est pas le cas, je t'invite au préalable d'aller y jeter un petit coup d'œil afin de bien saisir toutes les nuances que l'on abordera ici. Outre les séances de casse de fibres que l'on peut appliquer dans une séance comme les sorties longues, on va voir ici dans une première partie comment travailler la force excentrique chez soi, puis dans une seconde comment la travailler en salle de sport. Pour effectuer la séance chez soi, il faudra bien entendu un minimum de matériel à disposition, plus particulièrement des élastiques de résistance adaptés, dont l'intensité est reconnaissable grâce à leurs différentes couleurs. Enfin, avant de commencer, je veux préciser quelques points en ce qui concerne le protocole d'exécution. Tout d'abord, il faut savoir que le temps effectif passé ou le tempo sur chaque répétition en phase excentrique pourra varier entre 2 et 5 secondes. Par exemple, la première semaine pourra se faire sur un protocole de 2 secondes, la deuxième sur 4 secondes, etc., etc. Ensuite, pour tous les exercices présentés dans la vidéo, chaque répétition se fera de la manière suivante. La phase concentrique se fera à l'aide des 2 jambes et la phase excentrique sur une seule. Pour terminer, tu peux exécuter 3 à 4 séries de 8 à 10 répétitions sur chaque membre en t'octroyant 1 à 2 minutes de repos entre chacune d'entre elles. Le poids devra être choisi de sorte à ce que tu puisses aller jusqu'au bout de chaque série. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder ensemble aujourd'hui 10 exercices de travail en excentrique que l'on peut faire chez soi ou en salle de sport. C'est parti! On démarre avec la première partie, les exercices à faire chez soi. Premier exercice, le demi-pistol. C'est un mouvement complet qui fait intervenir de nombreux groupes musculaires. Comme le squat, il fait travailler majoritairement les quadriceps, mais aussi les ischios ainsi que les fessiers, et sans compter la partie gainage du tronc. On peut réaliser le mouvement avec ou sans élastique, mais si tu décides d'en utiliser une, alors il suffit de la bloquer sous tes pieds et de la verrouiller sur tes épaules grâce à tes bras. Place une chaise derrière toi pour marquer la fin du mouvement, puis le dos bien droit, commence l'effort excentrique sur une jambe et remonte avec les deux tout en poussant avec tes bras. Répète le processus jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. Petite consigne de sécurité supplémentaire, conserve le genou toujours aligné avec ta cheville en évitant de le faire partir vers l'intérieur, ce qu'on appelle aussi le genou valgum. Deuxième exercice, les box mountain climbers sur chaise. Il s'agit d'un exercice qui ressemble au mountain climber que nous avions abordé dans 5 exercices de gainage dynamique. Mais cette fois-ci, grâce à une chaise, le but va être de retenir la descente sur une seule jambe. Cet exercice va permettre de travailler les ischios, les quadrilles ainsi que les fessiers. Le pied posé sur la chaise ou une marche sera celui que l'on soumettra à l'effort excentrique, l'autre sera quant à lui posé au sol. Afin d'optimiser l'exercice, place-toi à proximité d'un support qui pourra aider à se hisser sur la marche en gaspillant un minimum d'énergie pour la phase concentrique pour les membres inférieurs. Une fois prêt, entame la phase excentrique en gardant le dos bien droit, le buste penché vers l'avant. Recommence l'opération en te hissant de nouveau grâce au support à proximité. Et une fois le nombre de répétitions souhaitées atteint, fais de même sur l'autre jambe. Troisième exercice, extension de genoux. Ceci est un mouvement qui ciblera précisément les quadriceps en effectuant des extensions de genoux. Trouve une chaise relativement haute ou bien le bord d'une table, choisis l'élastique à la résistance appropriée, attache-la à un point fixe et une fois installé, procède à l'extension des genoux avec les 2 jambes et retiens la descente avec une seule. Recommence le processus jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. Quatrième exercice, la flexion des genoux à plat ventre. Exercice totalement contraire au précédent qui consiste à cibler uniquement les ischios grâce à la flexion des genoux. Choisis l'élastique à la résistance appropriée, attache-la à un point fixe, puis allonge-toi dos à ce dernier en la passant autour de tes chevilles. Procède à la flexion avec les 2 jambes, puis relâche sur une seule et recommence le mouvement jusqu'au nombre de répétitions voulues. Cinquième exercice, les extensions des chevilles où on travaille les mollets. C'est un exercice classique et qui ciblera donc les mollets. Trouve une marche surélevée où tu viendras y placer les pointes de pied de manière à laisser les talons dans le vide. Procède à l'extension de tes 2 chevilles pour redescendre et retenir la descente sur une seule. Réitère le processus jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. Allez, on enchaîne maintenant sur la deuxième partie avec les exercices à faire en salle de sport.
On commence par le premier exercice, la presse, qui reprend finalement le même principe que les squats, sauf que le tronc est soutenu par le siège de la machine, ce qui isole mieux le travail des quadriceps, des ischios et des fessiers. Positionne tes pieds avec les pointes légèrement vers l'extérieur, largeur de bassin, remonte sans atteindre le verrouillage des genoux, puis entame la phase excentrique en relevant un des deux pieds. Une fois les répétitions terminées sur l'un, tu peux directement enchaîner sur l'autre. Deuxième exercice, le leg extension, appareil classique qui permet de travailler uniquement les quadriceps. Pour effectuer le mouvement, c'est très simple. Il suffit de s'asseoir, se positionner dos bien droit, procéder à une extension des deux genoux, puis entamer la phase excentrique à l'aide d'un seul. On recommence l'opération jusqu'au nombre de répétitions souhaitées, puis on change de jambe. Troisième exercice, les box mountain climber. Il s'agit exactement du même exercice que nous avons vu précédemment sur la chaise, juste le support change. Le pied posé sur la box ou une marche sera celui que l'on soumettra à l'effort excentrique, l'autre sera quant à lui posé au sol. Afin d'optimiser l'exercice, place-toi à proximité d'un support qui pourra aider à se hisser sur la marche en gaspillant un minimum d'énergie pour les membres inférieurs. Une fois prêt, entame la phase excentrique en gardant le dos bien droit, le buste penché vers l'avant. Recommence l'opération en te hissant de nouveau grâce au support à proximité. Et une fois le nombre de répétitions souhaitées atteint, fais de même sur l'autre jambe. Quatrième exercice, le leg curl. Il s'agit de la machine totalement opposée à la précédente. On travaille ici de manière ciblée les ischios, mais aussi les fessiers. Comme dans les exercices précédents, il suffit de se mettre en place sur la machine, d'effectuer la flexion avec les deux jambes et laisser la phase excentrique agir sur une seule. Bien sûr, là aussi, il faut effectuer le même nombre de répétitions sur chaque jambe. Cinquième et dernier exercice, le calf raise, assis ou debout. Il s'agit tout simplement d'une machine destinée au travail des mollets. Tu peux retrouver des systèmes qui permettent de le faire soit assis, soit debout. Il faut juste savoir que plus les genoux sont fléchis, plus le travail sur les solaires sera accentué. Et c'est plutôt intéressant pour les coureurs, surtout ceux qui attaquent médio ou avant-pied. De la même façon que les exercices précédents, on monte avec les deux pieds, puis on relâche sur un seul jusqu'à atteindre le nombre de répétitions souhaitées. Si jamais tu ne trouvais pas de machine spécifique, alors tu peux très bien te lester avec une haltère ou un disque, puis effectuer le mouvement sur une marche quelconque. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et m'encourage. Si tu as une quelconque question au sujet de ces exercices, je t'invite à me les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Si tu ne me suis pas encore sur YouTube, que tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut!